Bam 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 bam. Hey, la famille, j'espère que vous portez très bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Seulement très occupé dans mes projets. Vous savez que chacun a ses projets, non? Très occupé, on se prépare déjà pour les élections. Nous devons nous préparer pour les élections. Voilà, nous sommes là à pied ferme pour l'avenir de notre pays. Voilà, et cette fois-ci, on ne sera pas déçus. Tout ce qui se passe là, on regarde. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai. Mais nous sommes vrais depuis le commencement, nous sommes vrais. Tant pis si d'autres prennent conscience maintenant que les Camerounais souffrent que maintenant. Non, les Camerounais souffrent depuis. Et vous avez décidé de participer, de partiser avec le diable. Donc ne venez pas aujourd'hui faire jouer au naïf. Si tu démissionnes à la dernière heure, ça ne vaut pas la peine. Tu ne seras pas considéré. Méfiez-vous des personnes qui démissionnent à la dernière minute parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Ils n'ont rien à nous offrir parce qu'eux-mêmes ils savent que leur mangeoire c'est fini. Paul dit que l'arbre qui cache la forêt. Ceux-là, ils ont menacé des gens, ils ont intimidé les gens, ils ont emprisonné les gens, ils ont assassiné les gens. Je parle des Issa Tirouma, les Bello Bamagari. Ils étaient conscients que le peuple souffre depuis des années. Donc nous, on s'en fout. Et on regarde. On est concentré. Qu'il soit vrai ou pas. Celui qui veut montrer qu'il est vrai, qu'il va s'allier à celui qui est vrai depuis. Tu ne peux pas prendre conscience à la dernière minute et peut-être vouloir qu'on te suive. Aucune raison. Aucune raison. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience, la famille. Quand le peuple souffre jusqu'à nos jours, eux, ils étaient là. Ils ont fait près de 20 ans, 30 ans et plus. Ils étaient avec Paul Biya. Les Bello Bamagari, les Issa Tirouma, whatever. Et chez eux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Et comme partout au monde. Donc tu penses que si aujourd'hui Nia Diffin dit qu'il a pris conscience, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout les gars. On s'en fout d'eux. On s'en fout. Oui, nous sommes en politique les gars. Nous sommes en politique. Voilà, tout est possible en politique. On s'en fout. Comme j'ai dit tantôt, qu'il soit vrai ou pas, nous on s'en fout. Voilà. On sait qu'on est vrai. On continue notre petit bout de chemin. On a un leader charismatique. Il était là quand c'était mauvais. Il est là quand c'est bon. Il est là quand c'est mauvais. On est tous derrière le président Maurice Kamto. Ah oui, après la prison, il a dit niet, je continue. Mais les autres, après la prison, se sont ralliés. Issa Tirouma a fait la prison. Issa Tirouma a fait la prison. Mais il s'est rallié. Il s'est rallié. Nous ne devons pas oublier cela. Ok? Il s'est rallié. Donc restons debout et restons focalisés. Voilà, voilà. C'est la politique. On a besoin des alliés. Mais on regarde. Il y a les alliés qu'on regarde à distance. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils viennent vers toi. Et même quand ils viennent vers toi, tu l'observes. Tu l'observes. Et quitte à lui de se battre jusqu'à te convaincre. Quitte à lui de se battre. Paul Biya, c'est la fin. C'est fini pour lui. Il ne peut plus rien. Quand les gens parlent du karma, non, il va. Non, mon ami, Dieu peut me dire, hein, tu seras là, mais tu ne seras plus président. Parce que tu n'auras même plus la force, même pour marcher.
tu seras l'ombre de toi. Mais oui, tu seras l'ombre de toi. Alors c'est qu'on dit la fin. Ah oui, c'est ça on dit la fin. Over is over. Plus rien à négocier. Voilà, c'est ça la vie. À force de vouloir faire souffrir les autres, tu finis toi-même par souffrir. Ouais, les gens s'en foutent. Ceux-là même qui étaient la cause de la traite négrière, eux-mêmes à un certain moment de la vie ont stoppé, on dit it's over. It's over. On ne peut pas faire souffrir les êtres humains de la sorte. Paul Biya nous a fait souffrir. Attendez qu'il parte. Il y aura les pleurs. Il y aura des pleurs. Le Cameroun fait partie des pays où il y a des choses très cachées. Parce que c'est un pays où on a tout politisé. Un pays où tout est politisé. Ça veut dire que quoi? Il y a des choses très cachées, trop secrètes. Après le départ de Paul Biya, vous allez voir, les langues vont se libérer, les bouches vont se libérer. Parce qu'il a trop fait du mal. Il a tué. Les gens ont tué à cause de lui. Les gens ont arraché les choses des gens à cause de lui. Comme l'immeuble étant là, on dit que c'est le terrain du maman. On a pris. On a arraché pour construire soi-disant chaîne avec notre argent. Voilà. Une chaîne de télévision qui n'est que là pour faire la propagande du diable en personne et puis du tribalisme, de la haine. Donc c'est sur ça que Paul Biya s'est fait depuis les années, le tribalisme, diviser pour mieux régner. C'est la seule chose qu'il a pu faire. Montrez-nous ce que Paul Biya a fait. Paul Biya est au pouvoir, là, voilà qui part, 43 ans. Ndoko Tiki est resté même. Voilà Ndoko Tiki est resté même. Mais attendez, mais il y a les axes centraux que quand quelqu'un vient, quand même, il chante quelque chose, tu peux mettre. Le pont sur le Vouri, tu laisses le nouveau, l'ancien pont, tu fais l'autre à côté. Il a foutu quoi? Paul Biya a fait quoi au Cameroun? Il a trouvé, il n'a que consommé. Il a même détruit. Il a détruit. On n'a aucun souvenir de Paul Biya. C'était un jouissant en fait. C'est quelqu'un qui avait dit que la basse est une bénédiction. Oui, mais oui, il faut dire merci aux activistes de la diaspora. Et ils ont posé un acte très fort. Parce qu'on a fatigué le père. Vous savez ce qu'il veut dire quand on est au niveau de Paul Biya? Un homme comme Paul Biya là, être interdit de voyager. En voyager, il faut réfléchir. À l'époque, Paul Biya pouvait voyager, faire ce qu'il voulait, aller où il voulait. C'est fini. On lui a limité cette démarche-là. Et puis ça a commencé à réduire l'homme. Mais oui, aujourd'hui, même les membres du gouvernement. Non, oui, on aura notre place, la diaspora. Restez debout. Toi, la femme qui est là, qui m'écoute là, il faut dire à ton mari, chérie, sors. Il faut sortir, chérie. Vas-y combattre. Va accompagner tes frères. Oh, c'est pour le bien-être commun, ma chérie. Il faut pousser ton mari. Arrêtez ça. Il n'y a rien en face. Paul Biya va passer, le Cameroun va rester. Arrêtez d'avoir peur. Mais oui. Arrêtez ça, dis donc. Paul Biya n'a rien foutu dans notre pays. Il n'a rien foutu dans notre pays. C'est un méchant, c'est un sorcier même. Voilà, c'est un sorcier. Il n'a rien foutu, il ne nous a rien apporté. Il nous a apporté quoi? Dis-nous. Il nous a apporté quoi? Quoi? La haine. Hein? Nous sommes combien de millions d'habitants? À peine 30 millions d'habitants. Regardez comment nous sommes nombreux dehors. Regardez comment nous sommes nombreux dehors. Nous sommes versés dans le pays des autres comme si nous étions tellement nombreux. Regardez les pays comme même nous sommes nombreux dehors plus que les Congolais. Nous sommes nombreux dehors que les Congolais. Les Congolais qui sont 100 millions d'habitants. Les Éthiopiens qui sont aussi 100 millions et plus d'habitants. Regardez, partout nous sommes nombreux. Partout nous sommes nombreux. Mais oui, le Camerounais est devenu malhonnête. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'issue. Il est obligé d'abuser son frère. Tu ne sympathises pas avec l'homme en tenue. L'homme en tenue te menace. Tu te demandes comment celui-ci a fait quelle école? La répression, la violence. On ne se sent pas en sécurité. Hein? Tu discutes avec quelqu'un parce qu'il est un homme en tenue, il sort là, il vient te gifler. Hein? Il vient te gifler. Un pays, comment? On va rendre justice comme ça, comment? Quand il n'y a pas la symbiose, quand ça ne rime pas, quand les pouvoirs publics ne sont pas en communion avec le peuple, quand l'homme en tenue n'est pas en communion avec le peuple, il ne communique pas, hein? Il n'est pas sympa, tu frustres les gens. Voilà pourquoi dans certains pays, là où je suis ici comme ça, il suffit qu'on vienne dans mon secteur ici, on demande que est-ce qu'il y a un noir là-bas. Mon ami, celui-là qui m'ouvre la porte chaque jour, là, chaque matin, c'est lui qui va dire qu'il y a un noir là en haut là-bas. Il y a un noir là-bas. Mais oui, il y a un noir là-bas. Parce que quand l'homme en tenue arrive,
Ils se parlent, ils sont les frères. Ils se considèrent d'abord comme les frères. Mais oui. Mais au Cameroun, l'homme en tenue considère le civil comme un moins que rien. Automatiquement, quelqu'un qui te considère comme un moins que rien, tu le prends pour un ennemi, pour un bourreau. Parce que moins de rien, il t'a scandalisé. Il t'a violenté. Mais j'ai toujours dit, l'homme en tenue qui va se perdre de voix, me faire du mal, ou bien faire du mal à ma personne, à mon enfant. Parce qu'il est un homme en tenue. Pour rien. C'est une affaire personnelle. Il faut que je vous dise ça. Petit frère, ancien boy, boy, c'était tout. You try me. You try ma famille. Je jette ton fuck up. C'est clair. Je ne pars pas au tribunal avec toi. Non, je ne pars pas en justice. Je vais courir avec toi. Tu me traites comme tu as fait là. Tu uses de ton pouvoir, le pouvoir du Cameroun, pour mater mon enfant, pour me mater. Je te calcule toi-même. Il y a un petit là, je l'avais dit. Le jour où tu tombes dans mon piège, un gars de la sémile là. Et quand tu vois, tu viens, tu vois. Petit frère, le jour où tu vas tomber dans mon piège. Non, grand, on nous avait seulement envoyé. Petit frère, moi je te dis. Le jour où tu tombes dans mon piège, je te traite. Je te mets en garde. Donc quand tu me vois là, fais attention. Sache que tu as un ennemi. Ah bon, grand frère, oui, je te dis. Parce que tu as un ennemi. Non, on nous avait seulement envoyé. Et si je savais même que c'était ta maison, je devais même t'appeler, même dans le modèle. Ah non, petit frère. Il dit, hein, petit frère, on t'a envoyé, non? Mais sache que quand je te vois là, sache que si un jour on se retrouve dans, quelque part dans une position, méfie-toi avec moi, c'est tout. C'est clair. C'est clair. On peut venir vous envoyer, on peut vous envoyer, vous arrêter le père des gens, vous taper. Vous êtes des brigands. Vous êtes des brigands. Alors, non, je vous dis, il faut dire à ces gens-là que tout a une fin, les gars. Voilà, tout a une fin. Ok? Voilà, tout a une fin. Voilà, Paul Biya a seulement volé l'argent du Cameroun. Il a détourné le Cameroun. Oh, il a favorisé ses amis à voler, à piller. Notre pays est détruit. Voilà. Et que vous savez, Paul Biya n'a pas que détruit les infrastructures qu'il a trouvées. Il a aussi détruit notre mentalité. Non, oui, le Camerounais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, à force de travail, il y a certains qui prennent conscience. Et regardez comment sur la page de Jumanto, les gens ramassent l'argent et commencent à rembourser. C'était le Cameroun là-bas d'avant. C'était ça le Cameroun. C'était ça le Cameroun. C'était ça le Cameroun. Mais oui, mais à nos jours d'aujourd'hui là, une petite fille, elle connaît déjà tout ce qui est mauvais. Mais oui, un petit garçon, il connaît tout ce qui est mauvais. Ton fils dans sa tête, il n'a pas l'intention qu'il va rester au Cameroun. Pour lui, c'est parti, parti. Puisque toi-même, quand tu regardes, tu lui donnes raison. Il y a quoi de valeur ici? Parce que déjà, toi-même, tu as réussi qu'étant dehors. Mais oui, mais oui. Hier, on disait que l'enfant n'est pas parti à l'école. Tu te bats à l'enfant la licence, à le master, à le doctorat. Mais est-ce que l'enfant est indire? Est-ce que tu travailles à la présidence? Est-ce que tu es gouverneur ou bien ministre? Est-ce que tu es secrétaire général? Ton enfant va avoir le poste comment? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'enfant grandit en sachant que mon père n'est rien. Donc la seule façon de réussir, je dois partir. Je dois partir. Et c'est comme ça que la matière grise, les fuites de capitaux, les fuites de la matière grise des génies. Et c'est un coup pour le pays. C'est un coup pour le pays. Donc prenons conscience, franchement, prenons conscience. Si on ne prend pas conscience cette année ici là. Voilà. Et puis j'ai toujours dit, les gens parlent parfois que non, les Bamileke, non, fais attention pour celui qui te critique tous les jours. Le Bamileke critique le système en place. Mais le Bamileke n'a pas un problème personnel avec ceux du pays organisateur, comme on dit souvent, les boulous et les bêtis. Non, non. Surtout les boulous. Les Bamileke n'ont pas un problème que. Mais le Bamileke est celui-là qui critique, qui parle. Méfie-toi de quelqu'un qui always advance you. Ouais. Méfie-toi de quelqu'un qui te pousse toujours à te mettre sur tes gardes. Qui est là pour te contredire. Qui est là pour te dire que voilà ce que tu devrais faire. Contrairement à nos frères du Nord. Vous voyez, non? C'est ça on dit, les gars. Le nordiste ne peut jamais oublier ce que Paul Biya a fait. Donc, jamais de la vie. Personne ne peut oublier que toi là, c'est notre frère qui t'a donné le pouvoir. Que ce que tu es là, c'est notre frère. Bien beau, c'est la République. Bien beau, c'est la République. Même si on te l'a imposé, il pouvait changer les choses. Il pouvait sentir le danger, il décide de changer les choses. C'est lui qui tient les manettes. On va lui faire quoi? Il peut même décider de signer avec toi. Mais oui, et donner à quelqu'un d'autre. Mais,
donné le pouvoir. Et comme ça ne suffit pas, il est pourchassé. Il se retrouve en exil. Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies. Tu fais un nettoyage ethnique. Les officiers du Grand Nord qui étaient à la GP, à la garde présidentielle, dans l'armée, tu as récupéré les élites du Grand Nord. Tu as t'aimé. Simple fausse accusation ont fini avec toi. Ou tu les déportes dans ta région. Vous voyez ce que Paul Biya fait? Tu prends les enfants d'un pays. Tu vas les faire exécuter dans ta région d'origine. Où est la méchanceté de Paul Biya? Ce monsieur est cruel. Vous croyez que les Nordistes vont oublier ça? Jamais. Personne ne peut te pardonner. Que c'est ton frère, que c'est ton père qui a fait de quelqu'un ce qu'il est. Et que demain matin, cette personne est la cause de son décès. Que demain, cette personne commence à pourchasser celui qui lui a donné, qui a fait de lui ce qu'il est. Et commence à arrêter ceux de la communauté de celui qui a fait de lui ce qu'il est. Les exécute. Les exécutions sommaires. Qui va te pardonner? Jamais. 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 Les plus... D'autres là veulent le bien-être pour le Cameroun. Les Bamileke anglophones, Sawa, veulent le bien-être pour le Cameroun. Oui. Les plus rudes sont les Bamileke. Les anglophones, oui. Mais, la force silencieuse qui est dangereuse, c'est ceux du Nord. C'est ceux du Nord. C'est ceux du Nord. La force silencieuse, dangereuse, c'est ceux du Nord. Ils ne vont jamais pardonner. Et si Paul Biya dans ce conseil dandine, le pouvoir entre dans les mains, vous allez voir. Quand Maurice Kamto dit que non, je te réserve garantie, voilà, tu ne seras pas poursuivi, il va te protéger ta famille et toi. Non, c'est une parole qui doit tenir. Les autres là, ils vont te faire ça dur. Peut-être toi, tu seras épargné parce que tu es vieux. Mais tes frères là, non. Ils ne peuvent jamais oublier. Qui peut oublier ça? Qui peut oublier? Tu peux oublier que c'est ta soeur qui a fait de quelqu'un ce qu'il est, que c'est ton frère ou bien tes parents. Hein? Et que demain, tu apprennes que c'est lui-là qui se met à pourchasser, à manquer du respect à ton propre parent, à ton propre soeur, à ton propre frère, à ta propre soeur. Hein? Et que vous avez même payé le prix. Et voilà pourquoi Paul Biya a souvent donné un peu plus de place à ceux du Grand Nord. Mais ils pensent qu'eux, ils oublient. Non, ils ne peuvent pas oublier. Ils ne peuvent pas. C'est trop de pression de l'homme Bamileke qui fasse que non, ils ont une position. Mais en réalité, là, il a plus peur des nordistes. Il a peur. Pourquoi? D'abord parce qu'ils ont d'abord une religion qui est très forte, qui prend le dessus. Et puis, c'est des personnes très communautaristes. Ils ont les langues auxquelles ils peuvent s'exprimer, tout le monde s'écoute, tout le monde s'entend. Ah ouais, c'est que bientôt là, Beloma a pris, Belobou Magari a pris, Issa Turou m'a pris, et ça va suivre plusieurs autres personnes qui vont prendre crescendo. Maintenant, sans compter certaines personnes qui sont dans le RDPC, chacun va démissionner. Démission en cascade, c'est la fin, c'est fini, non? Voilà. Et bizarrement, on ne parle pas de tribalisme. Si c'était les frères de Maurice Kamto, si c'était à l'ouest, ah, vraiment, non, il faut être fier. Il faut aimer ton frère. C'est clair, aimez vos frères. Bamileke aime ton frère. Surtout quand il est bon, surtout quand il a les qualités. Surtout si c'est le genre de Maurice Kamto, il faut l'aimer, il faut l'assumer. Oui, c'est mon frère Bamileke. Je l'assume. Oui, c'est mon frère Bamileke, je suis content. Oui, je suis content qu'il soit meilleur. Je suis fier que demain, monsieur Maurice Kamto devienne président du Cameroun. Pourquoi pas? J'ai peur de qui? Est-ce le lait que moi je te donne? Je te prie pour te dire ça. Je suis content que Maurice Kamto devienne le président du Cameroun. Parce qu'il va bien faire. Mais oui. Il appartient à cette tribu-là que ce sont des bâtisseurs. Oui, là où ils sont là, voilà, ils sont comme la lumière, ils sont comme la route. Là où il y a le Bamileke, le développement suit. Ça ne manque pas, c'est clair. Là où il y a le Bamileke au Cameroun, le développement suit. Mais oui. Là où il y a l'anglophone Bami, là où il s'installe, le développement suit. Quel qu'en soit le lieu, quelle que soit la manière que le terrain se trouve, hein,
Si c'est même enclavé au logis où il va récupérer ça, il va trouver les voies et moyens pour donner de la valeur à cette chose-là. Mais oui, c'est clair, que vous ne le voulez pas. Mettons la jalousie de côté, les gars. Hein? Non, c'est un monsieur qui a une longue vision, il voit loin. Il voit loin. On va dire que, il passe le temps à construire les grandes maisons à l'ouest. Mais attendez, c'est comme ça, les peuples qui se respectent. Mais oui, oui, oui. Tu parlais vivre en ville, oubliez qu'il faut construire au village. Mais c'est clair. Il faut applaudir. Bon, toi alors qui es en ville, alors, tu as combien de maisons? C'est toi qui es né en ville, ton grand-père en ville, ta grand-mère en ville, ton père, ta mère, tout ça. Même une maison, tu n'as pas. Lui, t'as dit qu'il a un problème en construisant au village. En village, il a des maisons et des maisons. Ça n'enlève rien sur lui. Quand les qualités, il faut apprécier. C'est clair. Quand je vois les Bamileke, je pense aux Chinois. Ah oui, je pense aux Chinois. Quand tu voyages, avec le temps, tu comprends qu'il y a des peuples qui se ressemblent. Il y a aussi une tribu comme ça au Kenya. Oh, il y a aussi une tribu comme ça au Kenya. Je pense aux Chinois. Ah oh. C'est les garçons, tu vas voir un gars là, à la fleur de l'âge, il a là certaines choses du Rwanda. Tu dis, mais comment il a même fait? Voilà. Comment il a même fait? Puisque nous, on n'a pas cette manière de maîtriser l'économie comme nos frères qui sont nés à l'ouest. Voilà. Je pense que vraiment, tu vas voir les gars qui sont nés à l'ouest, là, grandis là-bas. Ils ont trop de qualité. Ils ont trop de qualité. Trop de qualité, ouais. Parce que nous qui sommes nés dans le Mungo là, voilà, avec le mixage, voilà, on n'est plus vraiment pu là. Voilà. Mais les gars qui sont nés à l'ouest, non. Tu vois quelqu'un faire sa chose, tu te moques de lui. Demain quand il explose, c'est un problème. C'est un problème. Est-ce qu'on a besoin que le Grand Nord soutienne Maurice Kamto? Pourquoi on pose les questions là? Nous on les observe, est-ce qu'on a besoin de... Est-ce que pour le changement, là, on a besoin de tout le monde? On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que tu comprends un peu? Ce qui est sûr et certain, bats-toi pour être le meilleur. Ok? Bats-toi pour être le meilleur. Parmi les meilleurs, bats-toi pour être le meilleur. Parmi les meilleurs, bats-toi pour être le meilleur. Maurice Kamto est cru. Voilà la question que tu dois te poser. Est-ce que Maurice Kamto est cru? Voyons voir, après les démissions, on va encore les laisser la chance d'organiser les meetings comme l'autre jour. Parce que là, ils avaient encore la casquette de ministre. Maintenant, ils ont démissionné. Si ce n'est pas du théâtre, ou bien une mascarade, ou bien un style de film à la Hollywood, hein, à la hollywoodienne. Hein? Si ce n'est pas que c'est un film à la Hollywood, attendons voir s'ils vont encore faire notre meeting. Voilà. Voyons voir. On les observe, mais sachant qu'on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Ok? On n'a pas besoin d'eux. C'est la politique. Ils sont libres de quitter là-bas. Mais on connaît là qui ils sont. Pendant les années, ils étaient là avec le peuple. Ils voyaient le peuple souffrir. Ils n'ont jamais démissionné. Voilà. S'ils viennent se rallier au président Maurice Kamto, c'est toujours une bonne chose. Mais qu'ils sachent que le moment venu, ils vont rendre compte. Hein. C'est clair. Parce qu'il ne faut pas qu'ils démissionnent. Peut-être en laissant les caisses vides parce qu'ils sont remplis les poches. Parce que là, on va ouvrir les enquêtes. C'est clair. Vous voyez, ils démissionnent directement, ils se présentent comme candidats. C'est pour dire que même si on veut les interpeller, ils deviennent automatiquement les prisonniers politiques. Mais oui, il n'est pas fou. Il démissionne et directement, il annonce sa candidature aux élections 2025. Donc pour dire, même s'il a laissé les caisses vides, même s'il a laissé les caisses vides, si vous l'interpellez maintenant là, on va dire que c'est un règlement de compte. Mais oui, vous voulez mettre hors jeu, vous le mettez mal à l'aise parce qu'il a démissionné. Vous croyez qu'il est fou? Il n'est pas fou. Il n'est pas fou, les gars. Il n'est pas fou. Hein? Il n'est pas fou. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Oh, pardon. Laissez ça, dis donc. Comme au Gabon, non. Laissez ça, dis donc. Laissez ça. Au Cameroun n'est pas le Gabon. Laissez ça. Laissez ça, pardon. Le Gabon n'a pas les anglophones. Ok? Quand la France est en train de manœuvrer pour mettre Flambe au pouvoir. Elle passe par où? Le Cameroun n'est pas le Gabon. Ok? Le Cameroun n'est pas le Gabon.
Au Gabon, ils ont bien ces deux tribus là-bas, ils s'entendent, ils sont entre eux, les frères, l'enfant. Au Cameroun, on a les anglophones. Au Gabon, il n'y a pas. Au Cameroun, on a les Bamenda. Au Gabon, ils n'ont pas. Au Cameroun, on a les nordistes. On a les Peuls. Au Gabon, ils n'ont pas. Au Cameroun, on a les Bassa. Au Gabon, ils n'ont pas. Au Cameroun, on a les Douala. Au Gabon, ils n'ont pas. Au Cameroun, on a les Bamileke. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, quand on parle du Cameroun, ce n'est pas un pays où tu dois venir prendre ça comme ça. Non, fais attention. Fais attention. Fais attention. Là, tu vois un peu. La course est rude. La course est rude. Là, tu comprends un peu. Voilà. Donc, que ce soit au niveau financier, que ce soit... Non, il n'y a pas match. Pas match. Le Cameroun, ce n'est pas comme les autres pays. Où il y a une communauté majoritaire. C'est trop mélangé. C'est trop mélangé. Voilà, c'est trop mélangé. Là, tu vois un peu. Voilà. Donc, les histoires qu'on dit là que... Non, Cameroun peut... Flambia ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que Flambia ne peut pas être président du Cameroun. Il ne peut pas. D'abord, ça va se gâter entre eux déjà. Ça va se gâter entre eux. Le Nord donne l'exemple, non? C'est que sûr que bientôt, mes frères américains vont aussi commencer à dire que bon, on quitte, c'est clair. Que les Américains, les Koutes ne démissionnent pas. Il ne faut pas avoir honte de les Koutes. Koutes, il faut démissionner. Il faudra démissionner, Koutes. Tu fais quoi là? Démissionne. Démissionne. C'est clair, il faut démissionner. Mais ça n'empêche pas que tu vas rendre compte, le moment venu. Et c'est clair. Mais c'est la fin, non? Game is over. Ce qui est certain. Game is over. Ah, non. Il y a plusieurs tribus, mais pas comme au Cameroun. Pas comme au Cameroun, il faut laisser. Hein? L'aspect sociologique, Gabon, Cameroun, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas. D'abord, vous êtes 2 millions. Donc c'est bon, on ne parle plus. Vous êtes 2 millions seulement. C'est pas le Gabon n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Il ne faut pas comparer les pays là comme ça. C'est pas comme ça. Ça ne compare pas. Tu comprends un peu? On ne compare pas. Tu vois un peu? On dit pas comparer parce que l'aspect sociologique n'est pas le même. Vous avez les Peuls chez vous au Gabon. Vous avez les Bamileke chez vous. Est-ce que vous avez les Bamileke? Le président Olingi a dit que Paul Biya c'est son père. Que c'est entre eux l'enfant. Est-ce que moi je me reconnais? Je ne suis pas enfant. Je ne suis pas enfant. Je suis Grassfield. Ok? Je suis Grassfield. Est-ce que quand l'enfant parle là, moi le Bamileke je comprends? Ou bien bien bon, nous sommes les Bantous, il y a les mots qui se ressemblent, oui. Parce que oui. Mais est-ce que le Bamenda comprend? Est-ce que le Bamenda comprend? Hein? Est-ce que l'homme du Nord comprend? Est-ce que le Bamoun comprend? Est-ce que le Douala comprend? Mais non. Le Gabon n'est pas le Cameroun. Si vous voulez vous gager, non? Si vous voulez vous gager, il y a des parents qui savent que l'enfant s'il ne peut pas là-bas. Il le met de côté. Il ne peut pas. Parce que ce sont ses propres amis qui vont finir avec lui. Si Paul Biya voulait que son fils le remplace, il devait le faire depuis. Il devait anticiper. Ça fait même 20 ans qu'il devait être dans le sérail. Mais tellement il est méchant qu'il a oublié son propre enfant. Il n'a formé personne en fait. Regardez sa fille Brenda. Regardez la fille d'un président. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont en train de parler d'Indira. Je préfère Indira 1 million de fois. 1 million de fois que Brenda. Bien, Brenda apporte quoi au Cameroun? C'est qu'il devait être un exemple de réussite, de rang social. C'est par qui on devait dire que oui, quand tu viens d'une grande famille, voilà comment tu vas te comporter. Une bonne jeune fille au foyer, en tant qu'Africaine. Une bonne jeune femme au foyer, mariée, voilà, avec ses enfants. Indira, on dit qu'elle a son enfant. J'ai vu là quelqu'un dit que mais et puis quoi? Au moins elle a l'enfant, elle accouche. Voilà celle-là qui aime que les femmes. Est-ce qu'il y a un match? Je préfère Indira 1 million de fois. Mais c'est seulement la manière de sacrifier l'enfant.
Hein? Ou bien c'est Baboké, ou bien c'est Baboké, son père. Il sacrifie l'enfant. Tu sais bien que ton patron, lui là, ses enfants ont échoué dans la vie, vrai. Mais tu médiatises ta fille. Un homme qui a la chance de tout avoir, un homme qui a les opportunités de tout avoir, mais qui par la suite a échoué, n'aime pas voir les autres qui sont épanouis grâce à ses efforts. Non, 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 les gens pour les pauvres ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas voir. Ma fille a échoué. Comment tu médiatises ta fille? Comme ça qu'on va fermer ta fille. Tu vas même voir l'affaire sur la copine de David Eto'o. C'est sûr qu'elle avait même eu les noms. Mais parce que quand tu as un mari comme David Eto'o qui fait les bruits partout, tu affiches ta famille. Tu affiches ta femme. Si c'était en silence, c'était en silence peut-être parce que son concours. C'est pourquoi on dit que parfois, la mariez-vous. Apprenez à connaître le caractère de vos maris. Il y a des femmes jusqu'à aujourd'hui qui ne portent pas le nom de leur mari. Quand tu sais que tu te débrouilles encore. Et quand tu rêves aller loin. Parfois là, tu peux te marier. Tu dis à ton mari qui est pour le moment chéri. Attends d'abord. Je postule d'abord. Mais oui. Parce que le nom peut te condamner. Le nom peut te condamner. Peut-être si elle partait avec son nom de jeune fille. Hein, peut-être elle pourrait passer son concours de l'ENAM. Mais voilà une fille qui a eu l'oral. Directement, son nom est sur les réseaux sociaux. Et on commence à jubiler. On commence à jubiler. On jubile. On dit que quoi? C'était la pratique. La pratique, elle a jubilé. Parce qu'on fait d'abord la pratique avant de faire l'oral, c'est ça. À l'oral, elle a échoué. Pourquoi? C'est sûr qu'on a appris, on a appelé le monsieur que c'est quelle manière ça? Qui t'a dit qu'elle doit passer celle-là? Hein? Tu vois pas le comportement de son mari? Hein? Il est là tous les jours. Il donne la joie à certaines personnes. Mais j'ai toujours dit à un certain moment de la vie, quand on atteint une certaine classe, même si on dépend de son frère, on doit avoir un comportement décent, digne de soi. Alors moi tout dit, le comportement de David Eto'o, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, il donne la joie de vie, on n'a pas besoin de ça. Quand tu as un frère qui s'appelle Samuel Eto'o, tu te conformes. Il faut laisser ça, dis donc. Tu te conformes, tu te comportes comme quelqu'un qui a dans la tête. Hein, comme quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Il faut laisser ça, dis donc. Il y a les grandes familles ici dehors. Il y a les grandes familles ici dehors. Tu vois quelqu'un est super-star. Son petit frère, chacun est content que je suis super-star. Mon petit frère avocat, il est enseignant. Mais il a un petit boulot quelque part. Il est respecté. Mais tu as le droit de te conformer. Alors, ne sois pas surpris que la femme de David Eto'o a échoué le nom. On a retiré son nom. Alors qu'en Katimini, oui, c'est un pays de sous-marins. Mais ton comportement, elle s'appelle c'est qui Eto'o? N'est pas, voilà ça. Tu publies quoi? Tu protèges ta famille. Mais il a fuck up, mais c'est vrai. Mais oui, il a fuck up. C'est un peu comme l'histoire de la petite fille Indira. Voilà, tu es en train de sacrifier ton enfant. Hein? Laisse la fille le tuer, elle a son doctorat, on cache. C'est quoi? On te regarde. Ah, tu utilises les moyens de l'État, les médias, tu invites les membres du gouvernement. Il faut laisser ça. Il faut laisser. Il faut laisser. C'est en sous-marin. En sous-marin. J'ai un grand frère, moi. Il est un grand dans l'armée camerounaise. Parfois, quand il m'invite, peut-être on me fait. Il dit que. Wamen, pardon. On a les chefs là. On a les patrons là. Hein? Eux, ils se battent que l'enfant est au bac. Tu es là, ton enfant a 18 ans, il a la licence. Toi, tu vois comment je dépense mon argent ici là. On ne dit pas qu'il n'y a pas les enfants de bonnes familles qui sont braves à l'école. Hein? Il y en a plusieurs. Hein? Mais parfois là, on les cache. Oui, on les cache. Et j'ai mon voisin qui est un grand cadre dans l'armée, là, un haut officier de l'armée camerounaise. Et qu'il a une fille là qui est brave. Brave, parce que si on parle, je veux croire que non. Elle est brave, vrai. Depuis l'enfance, elle est brave. C'est une petite fille qui a 18 ans. Hein? Elle avait peut-être le master. Hein? Brave. Hein? Brave. Bilingue de la magie seulement. Donc, 23 ans comme ça, oui, peut-être pour avoir le doctorat déjà. Elle est partie, elle est médecin en Belgique. Le père là n'a jamais accepté. Non. Jamais. Quand il y a
les cérémonies chez lui. Tu pars, tu vas voir les patrons là, des chaînes de télévision. Là. Pas de caméra chez lui, pas de caméra. Il protège. Jusqu'à elle est partie. C'est ça, on dit un vrai père. Ce que Babo qui fait là, c'est ce que plusieurs parents font. Non, mon fils, ah oui, il a entré, hein, il a traversé. Ouais, il a fait comme ça. Mon fils arrive demain. Et il y a des amis qui décident que tu ne manges pas ce que ton fils a amené là. On t'enterre. On va t'enterrer. Ou c'est toi qui vas partir, ou c'est l'enfant là. Voilà. Disons même que c'est le faux doctorat, comme certains disent. Mais au moins, elle là. Brenda a quoi? Brenda, qui a tout pour mériter le bonheur. Mais là, voilà, regardez sa vie. Brenda, qui a tous les moyens pour aussi avoir le doctorat. Elle a même passé l'ENAM sans composer. Donc, quand tu as un patron, comme les Paul Biala, il faut regarder aussi comment se comportent ses enfants. Il y a des personnes qui refusent d'afficher le succès de leurs enfants, d'afficher le bonheur de leurs enfants. Tout simplement parce que les patrons à eux, où ils tirent leurs ressources financières, hein, les patrons là, les enfants tous, c'est des cancres. Quand tu as un patron comme Paul Biala, dont les enfants, sa fille bien-aimée, sa seule fille a échoué. Mon gars, cache le succès de tes enfants. Cache le succès de tes enfants. Ah oui, ils vont dire, mais celui-ci veut montrer même que quoi même. Même si tu es le petit frère de la femme, quels que soient les liens que tu as, fais attention. Un homme d'État se transforme. Beaucoup d'enfants ont payé le prix comme ça, là, de l'ignorance de leurs parents, ici dehors. On en a vu. Beaucoup d'enfants ont payé de l'ignorance de leurs parents. Tu affiches l'enfant. Mais attendez, j'ai un petit frère en Banga là-bas. J'ai un petit en Banga là-bas qui achète le cacao. Ils sont une bande de gars. Parfois, quand ils voient le député Mbapté, parce que le député Mbapté, l'honorable Mbapté, qui est notre grand frère de Banga, lui, c'est le patron des coxeurs. C'est lui qui donne le financement aux rabatteurs. Là, hein? Aux rabatteurs, ceux qui vont, aux coxeurs qui vont acheter des cacao dans les petits villages d'à côté et tout ça. Mais quand les gars boivent là, un jour j'étais assis comme ça à la fusion, les gars boivent, ils voient le député Mbapté, les gars prennent la bouteille de whisky, ils cachent, ils se concentrent sur la bière. Mais oui, c'est comme ça que les gens comme les babos doivent se comporter. Et regarde comment ton patron lui-même est. Est-il heureux avec ses enfants? Pourquoi tu veux montrer la joie de tes enfants? Il ne va pas aimer ça. Quelle que soit l'affinité, quel que soit le lien, il faut cacher. Il faut cacher. Parle dans ton cœur. Cache ton enfant. Laisse que c'est elle qui est devant. Oui, oh, accepte-la comme ça. Accepte-la. Même dans la famille, c'est comme ça que ça se passe. On a vu des familles où les oncles petits d'esprit, à un moment, ont stoppé d'accompagner leurs petits frères, d'accompagner leurs nièces, d'accompagner leurs neveux. Pourquoi? Parce qu'ils sont braves à l'école. Tellement la pression de leurs femmes. Que mais tu continues comme ça à sponsoriser l'étude de ton neveu là. Demain matin, est-ce qu'il va te reconnaître? Est-ce qu'il va reconnaître que c'est toi qui as payé l'école là? Est-ce que tu es son vrai père? Est-ce que tu es son vrai père? Il faut arrêter ça. On te met les choses dans les oreilles. Un matin, tu veux voir l'oncle arrête. Alors que l'oncle lui-même savait, il connaît que ses enfants ne sont pas intelligents. Ils sont nuls. Il faut seulement tout les donner. L'oncle a compris que, hey, au moins mes enfants, les enfants de mon petit frère, les enfants de ma petite soeur, eux là, ils ont des qualités. Donc je vais financer leur étude. Au moins ce sera la même famille. Au lieu de perdre partout. Parce qu'il y a des gens qui savent que mes enfants là sont des cancres. Voilà. Eux-mêmes, ils ont pitié d'eux-mêmes. À voir certains gens, ils boivent, ils fument là, ils se suicident. Ils ont des tendances suicidaires. Parce qu'ils savent que tout ce que je vais laisser là, c'est une peine perdue. J'ai souffert pour rien. Mais oui, oui. Mais oui, oui. Mais oui, oui, oui. C'est clair.
Alors, donc voilà les gars, donc il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Méfions-nous même dans nos familles. Ok, méfions-nous. Méfions-nous dans nos familles les gars. Voilà, méfions-nous dans nos familles. Voilà. Ah, Joe Senge, comment tu vas les gars? Et en passant, si quelqu'un a besoin d'un terrain, hein, si quelqu'un a besoin d'un terrain du côté de Yasakambo, il me contacte, c'est titré 1290 mètres carrés. Titré, on peut vendre 400 et poussière, on peut vendre 600 et poussière, on peut vendre les 1200. C'est titré. On a aussi le terrain du côté de Bonamantumbe, 300 mètres carrés, aussi titré. Voilà. À la SAD, Société d'aménagement de Douala, c'est les mêmes qui ont la cité Chirac, la cité Chirac. Ben là, c'est le deuxième lot. C'est aussi grand là-bas, c'est un camp, il y a la sécurité, tout et tout. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin. Pour ceux qui veulent aller au Japon, donc vous passez par l'Indonésie. Voilà, vous venez ici, on vous fait la résidence de 2 ans. Après 3 mois de rodage, de relevé bancaire, vous partez du côté du Japon, vous battez là-bas. C'est ça la vie. Ok? Donc, pour ceux qui veulent le visa touriste pour l'Indonésie, vous êtes la bienvenue. Vous me contactez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Visa Thaïlande, oui, possible. Visa Malaisie, possible. Voilà. Quelle que soit la destination où vous êtes, vous pouvez quitter de là directement pour la Thaïlande. Sauf le Japon. Ok? Donc, voilà, pause de publicité. Voilà le produit pour grossir et allonger le mythe. Voilà, aujourd'hui, les gens ont dit comme quand tu parles là, tu ne nous fais pas voir. Voilà le produit pour grossir et allonger le mythe. Ok? À l'intérieur, il y a un flacon. Il y a le flacon. Voilà, l'Inta Itam Papua pour allonger et grossir le mythe. Vous dites souvent que Baga Diaspora, il faut me montrer la démonstration. Donc, voici le liquide. Ok? Voici le liquide. Tu oins comme ça. Ok? Tu oins le liquide. Ok? Tu oins le liquide comme ça. Ok? Tu oins le liquide sur le zizi. Tu prends à partir des noyaux. Voilà. Tu prends à partir des noyaux. Tu oins comme ça là, le liquide. Ok, tu prends le liquide. Tu oins en étirant par devant. En étirant par devant. Ok. Voilà, tu oins le produit. Ok, en étirant par devant. Tu mets le doigt dans le flacon. Ok. Tu oins en étirant devant comme ça là. Pendant 5 minutes. Chaque jour. Matin et soir. 5 minutes. Tu attends pendant 4 heures de temps, hein, avant de nettoyer. Ça veut dire que quand tu oins comme ça là, tu masses à partir du noyau, tu étires, tu étires, tu étires, tu étires 4 à 5 minutes tous les jours, matin et soir. Ok? Et tu t'habilles, tu vas à tes occupations, tu te nettoies après 4 heures de temps, après 5 heures de temps. Voilà, ok? Voilà. Si tu es à la maison, tu peux faire ça 3 fois par jour. Matin, midi et soir. On appelle ça l'Inta Itam Papua. L'Inta Itam Papua. C'est un best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock au Cameroun, on a le stock aux États-Unis. Voilà. Ok? Faut me contacter. On appelle ça l'Inta Itam Papua. Ok? Pour tous ceux qui veulent le produit pour grossir et allonger le mythe. Donc voilà. Si tu veux grossir et allonger ton mythe, voilà le produit. Hey, donc on colle ça. Ah, il comprend maintenant. Ah, donc on peut mettre ça debout comme ça, la femme s'assoit sur ça. Ah, on va tout voir ici là-dedans, mon frère. Ah, voilà, ça a commencé, les vraies choses commencent. Donc voilà le produit pour les yeux. Pour les personnes qui ont les mal des yeux, voilà, au lieu d'aller t'opérer, on va te détecter, on va te dépister la cataracte, tout ça. Voilà le produit. Ne t'opère pas. Ok, ne t'opère pas. Prends 2 matins, 2 soirs. Ok, voilà. Si tu as là, les yeux flous là, tout ça. Ok, voilà le produit pour l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Et puis ceux qui souffrent d'arthrose. Tu souffres d'arthrose et l'acide urique. Ok, voilà le produit. Voilà. Non, l'Inta Itam Papua, si tu vas avoir un gros pénis comme ça, là, le produit, non. Tu vas avoir un gros pénis comme ça, voici le produit. Donc voilà. Si tu souffres d'arthrose et la goutte, voilà le produit. Voilà. Si tu souffres
de problèmes de faiblesse sexuelle, voici le produit. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, voici le produit. Le café de Bornéo. Mon numéro c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Tu le bois 1 heure de temps avec de l'eau chaude, comme un café, dans une tasse de café. Tu tournes, tu bois 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Donc tu vas m'appeler. Ceci c'est pour la faiblesse sexuelle chronique. Sauf au cas où c'est chronique. Ok, tu utilises ce produit-ci là. Ok, c'est un miel sauvage. Tu prends une cuillerée, 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Tu vas me dire ce que ça va faire sur toi. Pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà, pour ceux qui veulent perdre du poids, ok, on a la Lily-Ciline. Lily-Ciline. Tu prends 3 boîtes avec un sachet de thé. Tu vas perdre 10 kilos. Lily-Ciline. Donc il faut me contacter au même numéro. Pour les femmes qui ont les problèmes de conception, pour concevoir le Djanga, le Mouna, qui ont les problèmes de concevoir là, ok? Voilà, tu as les myomes, tu as les kystes au ventre. Voilà le produit. Voilà, il faut prendre au moins 5. Pour les personnes qui souffrent de la sinusite, c'est des produits naturels, hein? Tu souffres de problèmes de sinusite, il faut me contacter. Ok, contacte-moi. Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'AVC, hein? Voilà, qui ont été victimes d'AVC, il faut me contacter. Pour les personnes subitement qui ont les cheveux blancs, ok, tu as les cheveux blancs là, tu mouilles un peu la chevelure avec un peu d'eau et puis tu oins le savon au-dessus, ça va te faire l'affaire, ok. Donc contactez-moi, voilà, contactez-moi, il y a les produits, hein. Pour les femmes qui saignent et puis le sang est tellement sombre, c'est noir, voilà, il faut me contacter, ok. Voilà. Ici, on a le thé pour les diabétiques. Ceux qui souffrent de problème de diabète, là. Voilà. Ceci va remplacer l'insuline dans le corps. Tu souffres de problème de diabète. On va le carton de ça. On appelle ça l'insuline. Mais quand on expédie, on enlève le carton à l'intérieur. Que ça prenne moins de place. Ok? Voilà. Il y a les produits, hein. Quel que soit le genre de produit que tu as besoin, tu me contactes juste. Voilà. Je vais te fouiller cela. Ok? Tu as un problème, tu me dis seulement, je vais te fouiller cela. Eh bien, Franck Lambang, comment tu vas? Comment c'est le produit ça qui t'intéresse? Voici un bon produit petit. Voici un bon produit. Si tu veux grossir ton bit. Si tu veux grossir, allonger le bit. Voilà Linta Itam Papua. Ok? Linta Itam Papua. Voilà. Si tu veux allonger et grossir ton bit. Tu comprends? Voilà. Donc il faut me contacter. Donc, voilà. Si tu veux avoir un gros bit comme ça, contacte-moi. Tu dis quoi? Alors? Ah, tu veux le produit ici? Tu veux le produit ici, hein? Ah, tu veux le produit ici, là? Linta Itam Papua. Pour grossir, allonger le bit. Enfin, il faut me contacter, contactez-moi. À mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Pour grossir, allonger le bit. Linta Itam Papua. C'est un produit originaire de Papua. Voilà. Linta Itam Papua. Ok? C'est un produit originaire de Papua. Voilà, ça s'utilise comme ça là. Tu oins le doigt, tu mets le doigt dans le flacon, hein, tu étires, hein, en massant, en massant. Pour les femmes qui ne sentent pas les maris là, voilà une opportunité pour vous.
Ok? Achetez l'huile de Papua. Ok? Voilà, achetez l'huile de Papua. Voilà la machine. Voilà la machine pour le jus de canne à sucre. Le pressoir pour le jus de canne à sucre. Voilà la machine pour emballer les boîtes en plastique. Ok? Voilà la machine pour emballer les boîtes en plastique. Donc, veuillez me contacter. Donc, voilà. Quel que soit ce que vous avez besoin, contactez-moi. Le numéro épinglé là, hein, au plus 237 683 40 97 55. Ah, le numéro qui est épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Il y a aussi le produit hein, pour l'éjaculation précoce. Pour les personnes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce, il y a le produit. On appelle ça le super magic. Tu montes sur la femme, subitement tu jouis. Voilà, ça veut dire que tu souffres de problème d'éjaculation précoce. Donc voilà, viens me contacter. Ok? Big up à tout le monde. Restons debout, restons prêts. Voilà. Les choses ne font que commencer. S'ils veulent démissionner, ça les regarde. Si tu démissionnes, tu te rallies derrière le président Maurice Kamto. Tu veux être crédit, c'est clair.